Alors, bonjour. Aujourd'hui, en plus de se reposer dans la parole, on va se reposer dans la création. Création qu'on ne contrôle pas comme on voudrait. On a beaucoup de vent, on va avoir des contre-jours, on va avoir tout ce que Dieu nous envoie pour qu'on compte sur lui plutôt que s'illusionner sur nous-mêmes. Et c'est un peu la première parole qui nous est proposée aujourd'hui dans le livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Je ne sais pas si on peut les découvrir, mais je sais qu'on y en prête souvent. Et qu'il y a toutes sortes de réalités qui nous échappent parce qu'on essaie de les saisir avec nos réalités d'en bas, alors que la profondeur de la réalité, elle s'éclaire plus par la réalité d'en haut. Et ce n'est pas une réalité qui nous est propre, c'est une réalité qu'on peut accueillir comme un don. Souvent, il y a des personnes qui se mettent à porter des jugements. On peut entendre toutes sortes de commentaires sur notre pape actuel, sur celui qui a précédé. Alors qu'on connaît très peu ces individus, on a peut-être cherché très peu à connaître leur histoire, à connaître leur expérience, à reconnaître ce que Dieu est en train d'accomplir à travers eux. Il n'accomplit pas à travers le deuxième ce qu'il avait accompli à travers le premier, et de même pour le troisième. Il en va de même pour nous-mêmes. Si on est jugé que sur 1, 2 ou 3 actes que nous avons posés, ou 3, 4 paroles, le mystère profond de notre réalité ou de notre personne va complètement échapper. Et c'est beaucoup le thème de cette première lecture. C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. Comment? Par ce don de l'Esprit Saint qui vient justement d'en haut, que Dieu nous a fait pour qu'on puisse regarder avec ses yeux et non pas avec nos peurs ou avec nos angoisses. Tantôt, on a travaillé fort pour se rendre où on était, puis en quelques secondes, on est ramené dans les buissons. Alors, le Seigneur veut qu'on se rapproche de ce fameux buisson, qui est peut-être celui d'Ève et d'Adam. Alors, la deuxième lecture va nous donner quelques éléments pour une réflexion. C'est une lettre que j'adore de Paul. C'est la lettre à Philémon. Alors, Paul, qui est rendu très vieux, âgé, et qui est emprisonné pour la cause de Jésus, a quelque chose à demander à Onésime, un frère. Et il dit à Onésime ceci. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie au Christ. Alors voilà où Paul a rencontré Onésime, c'est dans la prison. Et Onésime s'est converti. Et je te le renvoie. Lui qui est une part de moi-même. Alors, Paul dit son attachement qu'il a à Onésime. Je l'aurais bien gardé auprès de moi. Il m'était tellement utile. Mais il ne m'appartient pas. Et je l'aurais volontiers pour qu'il me rende des services en ton nom. Moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais j'ai rien voulu faire sans ton accord. Alors, on pourrait se mettre à regarder ça avec notre esprit terrestre puis dire Paul est pour l'esclavage, Paul est d'accord avec l'esclavage, pourquoi qu'il ne garde pas Onésime, pourquoi qu'il ne gronde pas son ami Philémon. Non. Alors, je pense que Paul, il va tout simplement prendre un chemin qui est celui de la liberté. Il va à la fois révéler qui est Onésime pour lui, puis il va inviter Philémon à avoir un nouveau regard sur Onésime. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Alors, notre ami Paul lui inspire de regarder différemment cet homme qui, selon la loi, lui appartient. Il est vraiment pour moi un frère bien-aimé. C'est ce qu'il affirme devant notre ami Philémon. Il le sera encore plus pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Et je ne sais pas si vous imaginez la force
que Paul peut dégager pour envoyer une lettre à travers un esclave à quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur lui. À quelle confiance, à quel niveau il conduit, je dirais, cette réalité. Dans le livre de l'Évangile qui va être tiré de Luc, alors c'est des grandes foules qui font route avec Jésus, et elle se retourne et lui dit, il se retourne, excusez, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est une phrase toujours étonnante, mais ce qui nous pose, dans le fond, la question, qu'est-ce qui est au cœur de ma vie? C'est quoi qui est au cœur de mon existence? Dans le fond, à quoi j'appartiens ou à qui j'appartiens? Et le chrétien, s'il veut être honnête avec sa profession de foi, ne peut qu'appartenir au Christ. Et celui qui est premier, c'est le Christ. Alors, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Donc, un des éléments qui fait qu'on devient disciple de Jésus, c'est notre capacité de porter notre croix. La croix, elle est plurielle. Elle a beaucoup de visages. Elle peut se présenter à nous à tout instant à travers une relation, à travers une injustice, à travers un mensonge, à travers toute une infidélité. Alors, est-ce qu'on est capable de porter? Parce qu'habituellement, si on ne sait pas porter avec notre croix, on va frapper. Mais si on sait porter la croix, elle va devenir un chemin qui va nous rendre le même service qu'elle a rendu à Jésus-Christ. Elle était un chemin pour entrer dans la communion avec son Père, pour aller aux profondeurs de sa mission, de ce qu'il avait à accomplir pour cette humanité. Et elle n'a pas été un obstacle, elle a été un lieu de réalisation. Alors, le Seigneur nous invite à porter cette croix. Car s'il pose les fondations, il ne peut pas achever. C'est un homme qui veut bâtir une tour, c'est de ça qu'il est en train de nous parler, et il va commencer par s'asseoir pour voir s'il peut aller au bout du projet qui est le sien. Et parce que s'il pose les fondations puis il ne peut pas achever, bien, tout le monde va dire c'est ridicule, c'est insignifiant. Alors, donc, il nous invite à regarder quelles sont les assises de notre appartenance au Christ. Est-ce que c'est de vouloir plaire? Est-ce que c'est de vouloir être reconnu? Est-ce que c'est de vouloir tirer des avantages humains? Ou est-ce que c'est de vouloir accomplir la volonté de Dieu, de faire que notre chair devienne une chair de miséricorde et qu'on puisse faire advenir un royaume qui va demander une profondeur du regard, puis une profondeur d'un amour qui n'est pas de nous, mais qui est de lui et avec lequel nous sommes appelés à engager nos alliances. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? Je vous ferai remarquer que celui qui vient attaquer semble plus fort que celui qui va aller se défendre. La vie est une lutte. La vie est un combat. Et souvent, les forces auxquelles on est confronté sont plus, je dirais, sont plus fortes que nous-mêmes. Et il n'y a que la sagesse de Dieu qui va nous apprendre comment mener le bon combat, le mener avec les bonnes armes pour qu'on puisse sortir victorieux de ce qui est si facile de faire lorsque on emprunte les chemins du mal. Mais lorsqu'on emprunte les chemins de l'amour, lorsqu'on emprunte les chemins du respect, lorsqu'on emprunte les chemins de la foi, on ne peut plus se référer à nous en premier.
pour voir comment on va mener le combat, mais se laisser éclairer par ce combat que Jésus a remporté pour nous et dans lequel il a été victorieux. Nous sommes appelés comme croyants, comme chrétiens, comme disciples du Christ, à être témoins de cette façon de mener la lutte. Alors, je vous souhaite cette semaine de pouvoir vivre avec beaucoup d'humilité tous ces défis qui se présenteront sur votre route. Bonne semaine.